La conférence des Nations unies sur la biodiversité, qui inclut la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, ou appelée COP15, se tiendra à Kunming, la capitale de la province du Yunnan. En raison de problèmes de sécurité liés au coronavirus, une conférence de presse a annoncé que la réunion serait organisée en deux parties. Pour la première partie de la conférence, des invités de l'extérieur de la Chine participeront en ligne du 11 au 15 octobre. Dans la deuxième partie, des réunions en face à face entre les participants mondiaux se tiendront à Kunming, en Chine, au début de l'année prochaine. Ce sera la conférence des Nations unies sur la biodiversité la plus spéciale et la plus longue de l'histoire. Faire un tel arrangement unique pour la conférence montre la ferme détermination de la Chine à travailler avec la communauté internationale pour surmonter les diverses difficultés en accélérant le processus de gouvernance mondiale de la biodiversité. Le programme de la première partie de la conférence est presque finalisé et l'inscription des participants est toujours en cours. Les responsables provinciaux de l'environnement du Yunnan mettent l'accent sur une conférence verte et sûre. Pour renforcer la cybersécurité, nous avons défini un plan de travail sur la sécurité et nous sommes déjà en train de nous exercer à réponse d'urgence en matière de cybersécurité. Notre deuxième tâche consiste à lutter plus efficacement contre les épidémies. Nous avons renforcé toutes les procédures de prévention et de contrôle des épidémies. Et pour une conférence verte, nous avons mené une série d'efforts de réduction des émissions dans des domaines tels que la construction urbaine, les transports, l'hébergement, les expositions et la publicité. Les deux principales orientations des réunions de la COP sont l'évaluation des travaux passés de conservation de la biodiversité et la définition de nouveaux objectifs pour l'avenir. 20 indicateurs connus sous le nom d'objectifs d'Aichi ont été établis en 2010 lors de la COP 10. Malheureusement, les perspectives mondiales de biodiversité publiées en 2020 indiquent qu'aucun des objectifs n'a été pleinement atteint à l'échelle mondiale. Mais la Chine est relativement au-dessus de la moyenne dans la poursuite des objectifs. Jusqu'à présent, la Chine a dépassé 3 des 20 objectifs d'Aichi, a atteint près de 13 normes, en plus de faire des progrès significatifs pour 4 autres. Cela signifie que la Chine a réalisé des progrès dans la poursuite des 20 objectifs d'Aichi. Le thème de cette conférence des Nations unies sur la biodiversité appelle à la construction d'un avenir commun pour toute vie sur Terre, ce qui, en principe, fait référence à la coopération mondiale pour atteindre les objectifs de conservation. La Chine, pays hôte, se dit prête à lancer une plateforme de communication et à travailler avec la communauté internationale pour mieux protéger la biodiversité.